Oui, dernier volet, c'est vrai que c'est femmes et politique, mais que disait Edith, en fait, toutes ces actions-là se font dans un contexte quand même particulier, et notamment, on sentait, hein, pendant ces 4 jours, on a senti quand même le poids des traditions. Quand on dit ça, il y a un sujet qu'on n'a pas voulu aborder, et c'est lié quand même à un problème de santé publique, c'est le problème de l'excision, qui est interdit, mais pratiqué quand même par 85% des familles. Donc c'est un sujet, même si on dit que c'est pas tabou, parce qu'en aparté, j'ai interrogé des élus et qui disaient, qui minimisaient le phénomène, et surtout qui vivaient ça comme un peu une impuissance, parce que ben, les gens vont ailleurs dans le pays d'à côté qui autorise l'excision. Donc vous dire que c'est un combat, ces femmes mènent quand même un combat très difficile dans un contexte particulier. Ceci dit, on a vu des initiatives très très innovantes, hein. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est notamment quand on parlait de mortalité infantile, c'est le petit film qu'on a vu pour sensibiliser les femmes, où on voit à la fin la femme qui décède après un accouchement. Je veux dire, c'était, c'était quand même un petit film choc, et on reste un peu sans voix face à ces drames humains. Mais malgré ça, dans toutes ces actions que mènent les femmes sur le plan économique, parce que c'est elles, parfois, dans des villages, voilà, qui emmènent quand même voilà, le manger dans la maison, dans la case, j'ai envie de dire. Elles le font avec peu de moyens, mais surtout avec beaucoup de conviction. Et quand on parle d'éducation, le problème de l'illettrisme touche particulièrement les femmes. 60% des femmes sont victimes de l'illettrisme. Et donc, ça fait le lien avec femmes et politique, ce qui pose aussi le problème de l'engagement des femmes en politique. 9%. Alors, on a rencontré la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, de la Protection de l'Enfant, Madame Euphrasie Kwasi-Yao, qui est vraiment une femme très, très bien, dynamique, convaincante, convaincue de ce qu'elle fait, et apparemment qui a un certain pouvoir sur les autres ministères, mais qui a du mal quand même, comme ici, hein, qui a du mal à... Elle a des idées, mais elle n'a pas d'argent. C'est pas un budget euh, prioritaire, mais on sent que ben, elle fait bouger. C'est une politique de petits pas, mais qui, je pense, demain, s'il y a vraiment une prise de conscience, pourra porter ses effets. Euh, donc, on a rencontré, on a eu un échange avec elle sur les actions qu'elle essaie de mener tant bien que mal, politique transversale à travers les différents ministères, hein, parce que comme son ministère n'a pas beaucoup d'argent, donc elle œuvre et elle fait du lobbying notamment pour sensibiliser sur l'éducation, pour sensibiliser sur la santé, voilà, sans pour autant avoir derrière peut-être des résultats, mais en tout cas, elle a une force de dissuasion qui est là, une force de conviction à encourager. Ensuite, on a rencontré aussi, on a eu des échanges avec des élus siégeant, des élus, des parlementaires qui travaillent sur le genre, et qui siègent dans la délégation des droits aux femmes aussi, non? Je crois que c'est ça. Et donc, qui était dans la fonction, qui avait une fonction élective. Et donc, c'était composé de moitié hommes, moitié femmes. Alors, il n'y a que 9% de femmes qui siègent à l'Assemblée nationale, hein. Moi, est-ce que je trouve pas? Il n'y a pas 9%, je crois. C'est 9%. Et donc, elle disait, bon, d'origine diverse, et des femmes souvent chefs d'entreprise, qui œuvrent dans le privé. Discussion aussi intéressante, mais là aussi, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on place du point de vue de ces femmes qui siègent, elles disent que ben, il y a parfois les femmes ne veulent pas trop s'engager. Alors que de l'extérieur, les femmes disent oui, mais nous, on a envie de s'engager, mais comme ici, soit on est dans un parti, soit on n'est pas, soit on est poussé, soit on n'est pas, et c'est très compliqué. Alors ça tranche un peu, et puis financièrement, il y a déjà une sélection par l'argent, parce que pour pouvoir s'engager, il faut avoir les moyens financiers, et si on n'est pas dans un groupe, si on n'est pas coopté, on ne peut pas s'engager. Et encore une fois, le dernier barrage,
le dernier frein qu'il y a, c'est le frein de l'éducation. Quand on a beaucoup de femmes qui sont illettrées, donc forcément, elles ne peuvent pas prétendre à ces hautes fonctions électives. Nous, par exemple, dans une... On a vu dans un quartier une femme qui était très dynamique, hein, qui était non, oui, elle était chef d'entreprise, mais en même temps, vraiment, qui était bien, mais qui était analphabète. Donc, elle était obligée de trouver quelqu'un pour pouvoir écrire des discours, alors qu'elle-même, elle avait cette envie de faire. Et je pense elle avait envie aussi de s'engager politiquement. Sauf que, étant analphabète, c'est un peu difficile quand même de prétendre à ces élections. Donc, raison de plus pour quand on a cette aide publique au développement, de mettre l'accent sur l'éducation, sur l'égalité homme-femme. Et je terminerai sur effectivement l'aide publique au développement, comme tu le sais, Catherine. Hein, tout à l'heure, tu vas présenter ton rapport qui a quand même diminué, qui doit être à 0,7%, qui est tout juste à 0,3%. Il y a eu une diminution cette année de 170 millions. Euh, oui, oui, apparemment, il y a une petite diminution. Voilà, voilà. Donc, tu vas nous dire ça. Ben, nous, c'est tout qu'on a vu. Et donc, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est à travers oui, qui a augmenté, oui. Alors, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que, effectivement, à travers nos amendements, que ces aides soient fléchées sur l'égalité, euh, voilà, sur l'égalité homme-femme. Donc, oui, ben, si c'est prévu, tu vas nous le confirmer, c'est bien. Donc, on a déposé trois amendements. Moi, j'ai déposé sur un amendement sur la TTF. Voilà, on a tous hein, co-signé des amendements. Il y en a qui ont été rejetés et puis d'autres qui ont été acceptés. Voilà.